Et coucou tout le monde, Caroline Lavre de Paix dans les Alpes de Haute-Provence en France. Je viens aujourd'hui vous parler que tout simplement c'est suite à une conversation avec une cliente, une patiente, dans un accompagnement thérapeutique et je viens parler du rien qui est le tout. Voilà. Tout simplement pourquoi? Parce que beaucoup de gens, régulièrement dans leur vie, se retrouvent dans des pauses dans leur vie où, en fait, ils font rien. Et ils font rien, quand je dis: «Ils font rien», ça veut dire que soit ils sont, par exemple, ils ont du travail, mais, ils ont l'impression de pas du tout travailler, de pas être du tout, de se laisser porter, d'être dans la tristesse d'aller au travail. Ils sont pratiquement absents dans leur tête et pas en conscience dans ce qu'ils font. Mais ça peut être aussi, de ne rien faire, dans le principe de ne pas avoir d'occupation, d'activité, se retrouver à la maison, se retrouver dans le flou artistique, d'avoir une période où, ça marche pas, qu'on trouve rien, qu'il y a pas de boulot ou qu'on est en pleine reconversion et qu'on n'y arrive pas. Voilà, et ça arrive souvent dans notre vie et ça peut arriver même plusieurs fois, et en fait, je voulais parler de ce sujet-là parce que, en fait, le rien est le tout à la fois. Pourquoi? Parce que, on est dans une société où on nous demande du résultat. Du résultat, cette société basée sur la consommation, sur le courir après le temps, courir après la productivité, de la rentabilité, il peut arriver des fois que, on ne travaille pas, ou on ne donne pas assez de résultats au travail, ou carrément on est en absence d'idées pour trouver du travail, et c'est pas pour ça qu'on n'est pas dans une forme de créativité, on n'est pas dans une forme de réflexion pour construire par la suite. C'est pas parce qu'on est dans le vide et le flou artistique et le flou absolu qu'on doit se sentir coupable et qu'on doit partir dans une dépression et avoir le doute et perdre confiance en soi, se sentir dévalorisé, avoir peur du regard de l'autre. Parce que tout ça, ça vient réveiller, hein, et en fait, bon, il y en a qui le font volontairement, inconsciemment ou consciemment, ils procrastinent aussi ou ils profitent de la société, mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais il arrive aussi que des fois, la vie et les événements font que ça arrive comme ça et on finit par se laisser emporter par la vague de ne rien faire. Et c'est là où justement il faut porter son attention et faire attention à ce grand saut, mais ce saut dans le vide de ses propres ombres, de ses saboteurs, de son moi négatif quelque part, qui va vous entraîner dans ne plus rien faire, ne plus bouger, ne plus sortir, dans la déprime, de même pas faire d'activité sportive, d'avoir un lien social, et c'est très compliqué quand on n'a pas d'activité, même hors du travail, et qu'on rentre chez soi ou qu'on n'a pas de famille non plus, et qu'on se sent seul et qu'on se sent dans ce silence du vide. Alors il est sous plusieurs formes, ce rien, ce vide, ce silence. Il a plusieurs formes, la preuve, je vous en donne quelques exemples. Mais cet arrêt qu'on a là vient nous aider à nous retourner à l'intérieur de soi. C'est comme si on venait se rencontrer, on venait se visiter, et ces pauses dans notre vie ou parfois qu'on n'a carrément pas d'activité, je dirais que c'est comme s'il y avait un panneau, il y avait marqué, «Maison en travaux», et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet arrêt vous permet de travailler sur vous, de faire, c'est une préparatif en fait pour quelque chose qui va sortir derrière et qui peut-être va même vous sublimer. En fait, vous faites un point, un bilan, vous faites une introspection. Alors certains ont besoin de faire des plans de carrière et des plans bilan à l'extérieur avec des spécialistes pour ça, mais vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez même poser sur papier et faire ce petit bilan intérieur de qu'est-ce qu'est votre vie, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous ne voulez plus, avant de poursuivre la suite du chapitre. Ne perdez pas courage, ne vous dévalorisez pas. Au contraire, dites-vous que c'est une vérité, elle est là, c'est un moment pour vous, et servez-vous-en à bon escient. Dites-vous que ce petit temps inconfortable pour certains,
d'être dans le rien et de ne rien faire et aucun résultat et le silence absolu et avoir l'impression d'être coupé du monde et de la société, vous devez le prendre avec joie. De vous dire que, bah, vous pouvez profiter de faire ce que vous ne faisiez pas d'habitude, d'accomplir des choses, des tâches ou des choses que vous avez laissées de côté, bah, de pouvoir les faire, de rattraper du retard, par exemple dans vos papiers, dans vos comptes, dans le rangement de la maison, les lessives et cetera. Mais c'est aussi un moment de recueil en vous, de méditation en vous. C'est un moment vraiment d'aller vous rencontrer, d'aller faire, un gros nettoyage à l'intérieur de vous, peut-être, une introspection plus profonde, mais d'être responsable que quoi qu'il advienne, à un moment donné, il faudra faire bouger votre vie de nouveau, puisque la vie est un mouvement et quand on reste trop figé comme ça, à procrastiner, à ne plus rien faire, c'est vrai que ça peut être un handicap, ça peut même être parfois insécurisant et même vous mettre dans des difficultés. Alors il faut bouger, aller faire de l'effort, que même si vous n'avez pas trouvé de travail, faire l'effort d'en chercher. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, bah, allez faire un petit point général et quitte à discuter avec quelqu'un en qui vous avez confiance, qui peut être à l'écoute, qui peut être bon conseiller, mais il ne pourra pas prendre de décision pour vous, quoi qu'il advienne, ou les thérapeutes. Mais dites-vous qu'à ce moment-là où vous êtes complètement dans ce silence et dans ce rien, dans ce vide, c'est là où tout est possible. Tout est ouvert à vous. C'est le moment où juste avant, vous allez lancer une phrase. Vous savez, d'ailleurs, on le dit beaucoup, dans la Genèse, dans le début de la Bible, de la Torah, le Béréchit, que ce commencement est manifesté par le son, par le verbe, le vivant vibrant de cette lancée, de cette phrase. Au moment où tout va s'enclencher, la vie va commencer et le monde va se créer. Mais en fait, c'est toute une réflexion intérieure d'abord et en fait, ce premier mouvement, en fait, il se passe ici. Après, il sortira et vous pourrez exprimer ce que vous aurez envie de faire. Donc, je dirais que ce moment où vous êtes en retour à l'intérieur comme dans un point absolu de vide et de néant, c'est l'opportunité que tout peut s'ouvrir, que vous pouvez réfléchir à plein de choses, plein de solutions, de sortir de vos croyances, de vos carcans, de vos emprisonnements et de justement de vous dire, bah, au lieu d'être passif, je vais avoir un silence actif du rien et je vais pouvoir créer autre chose et puis oser être, oser s'affirmer, prendre sa place. On a quelque part tous une mission sur terre, c'est de créer quelque chose de soi. Mais quelle que soit l'expression, c'est pas obligé de donner de la rentabilité simplement par le travail. Il y a des gens qui réalisent des choses extraordinaires qui n'ont rien à voir avec leur travail et qui sont artistes, ou alors qui sont des mamans extraordinaires qui donnent une éducation magnifique. Il y a tellement de choses se réaliser, c'est sous toutes ces formes et tout ne passe pas par le travail. C'est ça que je voulais vous dire et l'occupation de son temps. L'occupation du temps, parfois, n'a pas besoin d'être occupé, sinon il vous détourne aussi. Le temps se vit. Le temps se vit et on n'a pas à attendre le temps. On est dans ce présent. Et on n'attend pas de résultat en soi. On est ce qu'on est et on est de ce qu'on exprime de soi. Et c'est immense les possibilités que vous pouvez exprimer de vous. Et cette expérience du vide, justement, elle vous apporte cette connexion avec l'inconnu. Bien au contraire, de lâcher prise, de vous laisser porter par ce flot, par cet inconnu qui opère en vous et qui, justement, c'est comme une contraction et après, hop, une expansion. Donc, vous ne manquez de rien. Ce vide, ce silence, ce rien faire, rien avoir, rien devoir, rien paraître, rien faire, ou rien, quel qu'il soit, c'est tout d'abord, ça va commencer à l'intérieur de vous, puis tout doucement, ça partira vers l'extérieur et en fait, ça vient vous faire rencontrer aussi sur vos manquements, sur vos défaillances, sur peut-être des erreurs de chemin qui n'en sont pas puisqu'elles vous donnent une leçon. Vous fait voir, ce que vous avez besoin d'aller, travailler, de modifier dans vos comportements, d'aller voir vos limitations. C'est un moment d'observation, de sagesse, c'est ça, en fait. Ça ajuste une réflexion encore plus profonde, de vivre ce présent de rencontre avec vous dans ce silence de rien, rien faire où tout est. Ben c'est de vous dire:
que ce point zéro là, c'est comme un reset, mais en même temps, c'est une grande porte qui s'ouvre à vous. Ouais, une grande porte qui s'ouvre à vous, de grandes possibilités. Alors, bonne réflexion sur ce petit sujet et puis, pas de culpabilité et puis par contre, à un moment donné, il va falloir donner cet élan et il va falloir refaire bouger les choses, et surtout de ne pas vous mettre en danger, surtout, en restant trop longtemps, justement dans ce silence de rien faire et de rien créer, puisque quoi qu'il en soit, la création est plein de formes, même cérébralement, mais elle doit vivre dans la matière. Parce que nous sommes dans ce monde de l'action et c'est quand même important. Il y a un moment donné, quelque chose va se densifier, va émerger de tout ça et va s'exprimer dans une expansion réelle, de concret, va se mettre en forme. Voilà. Alors, bonne revisite et à bientôt et bonne aventure. Merci.